Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'histoire, tout simplement. Et aujourd'hui nous allons parler de Toussaint Louverture, un général noir qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Toussaint Louverture, à l'origine Toussaint de Bréda, du nom de la plantation de canne à sucre dans laquelle il est né vers 1743, est un général haïtien qui a lutté toute sa vie pour l'indépendance d'Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, et non pour l'abolition de l'esclavage comme on l'a souvent pensé. Ce mérite-là revient à Victor Schœlcher. Contrairement aux autres esclaves, il jouit d'une position privilégiée et n'est pas maltraité comme ses compagnons. Il est, par exemple, alphabétisé. Il sait lire et écrire, ce qui est rare à l'époque quand on est esclave. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, les conditions d'esclaves n'étaient pas brillantes. Explication. La France et d'autres pays profitent de la traite des Noirs pour s'enrichir de produits rares et précieux venant d'Afrique. Les personnes chargées d'acheter des esclaves offrent des produits de peu de valeur aux chefs des tribus africaines en échange de captifs. Ces derniers sont vendus plus ou moins cher selon leur qualité physique. Dans son conte philosophique Candide, Voltaire décrit assez bien la position des esclaves, comme on peut le lire dans cet extrait. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. L'on n'hésitait pas à mutiler les esclaves, voire quelquefois à les marquer au fer rouge. Une anecdote particulièrement effroyable nous décrit l'horreur de l'esclavage. Un soir qu'une famille de colons organisait une réception, une esclave laissa brûler le rôti qu'elle devait servir pour le dîner. En guise de représailles, on l'invita à entrer dans le fourneau pour se faire griller. Après leur achat, les esclaves étaient déportés dans des îles, dans des conditions effroyables. Ils étaient entassés dans des bateaux, quelquefois 600 personnes. Cet effroyable commerce porte le nom de commerce triangulaire, pour la simple et bonne raison que les navires négriers formaient un triangle entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Il y eut bien des révoltes d'esclaves, mais peu d'entre elles réussirent. De plus, la mauvaise hygiène provoquer des épidémies. En France, la situation est très agitée. C'est la Révolution française. Mais à cette époque, l'abbé Grégoire, l'une des principales figures de la Révolution, se bat pour l'abolition de l'esclavage. Et il y arrive. En 1794, l'esclavage est aboli. C'est un véritable triomphe. Et c'est pas trop tôt quand même, hein. Mais les colonies françaises ne veulent pas appliquer ces principes. Les esclaves se révoltent et ces tentatives de soulèvement sont très violemment réprimées. Une figure majeure va alors apparaître, la mulâtresse Solitude. Oui, je sais, Solitude c'est un nom un peu chelou. Il faut penser qu'elle était solitaire. En tout cas, elle galvanise les troupes, bien qu'elle soit enceinte. Malheureusement, elle se fait arrêter et pendre. Ironie de l'histoire, on a voulu attendre qu'elle accouche pour la juger. Toussaint se fait alors remarquer pour sa bravoure et son ingéniosité au combat. Il abandonne son nom de Toussaint de Bréda pour Toussaint Louverture, ce qui soulignerait son aptitude à percer une brèche dans les armées ennemies. Lors de la période de révolte assez trouble qui se déclenche, Toussaint rallie l'armée espagnole pour combattre à Saint-Domingue. Je rappelle que cette armée voulait rétablir l'esclavage. Toussaint a un petit peu trahi sa patrie. Au final, Toussaint rallie quand même les troupes françaises. Les Espagnols livrent Saint-Domingue à la France. Une page vient de se tourner. Sur la scène politique française apparaît un homme, l'ennemi juré de Toussaint Louverture tout au long de sa vie. Un homme que vous connaissez sûrement, Napoléon Bonaparte. Celui-ci va en 1802, poussé par le contexte et son épouse Joséphine, née en Martinique dans une famille de colons où on employait des esclaves, rétablir l'esclavage. C'est un coup dur pour Toussaint et pour les Noirs. Suite à un concours de circonstances, Toussaint est nommé général de division. Au fil du temps et après avoir renvoyé Sontonax, un révolutionnaire prônant l'abolition de l'esclavage et la liberté des esclaves, qui lui faisait de l'ombre, Toussaint dirige presque personnellement l'île. Étonnamment, Toussaint rétablit les mêmes valeurs que sous l'Ancien Régime en France. Le divorce est interdit et une sorte de cour s'établit autour de Toussaint, dont d'ailleurs de nombreux blancs en font partie. Cette forme de gouvernement s'inspire également de la Révolution, puisque Toussaint écrit une constitution, calquée sur celle de Napoléon, mais prônant l'égalité des Noirs et des Blancs. En mars 1801, Toussaint envahit la partie espagnole de l'île. Napoléon, qui voulait la paix entre la France et l'Espagne, est outré et envoie une armée reprendre l'île sous le commandement du général Leclerc. Malheureusement, la guerre ne se déroule pas bien et Toussaint est capturé. Il capitule et est enfermé dans sa résidence. Toussaint est ensuite déporté en France sur le navire La Créole et enfermé au fort de Joux, dans le Doubs. Il y meurt le 7 avril 1803 d'une pneumonie. Les Français avaient tout fait pour l'user physiquement et moralement en le laissant croupir dans sa geôle. Toussaint Louverture est resté célèbre dans le monde, notamment pour sa volonté de l'indépendance d'Haïti. Moi-même, qui est passionné d'histoire, je ne le connaissais que de nom. C'est pourquoi je remercie sincèrement l'émission Secret d'Histoire de m'avoir fait découvrir ce grand homme. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur ce général méconnu de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Et maintenant, on passe tout de suite au coin lecture où je vais vous présenter un livre historique.
A tout de suite. Et aujourd'hui dans le coin lecture, je vais vous présenter Napoléon Bonaparte d'une collection qui s'appelle Les grands personnages de l'histoire en bande dessinée, présentée par Le Monde. Alors ça c'est une collection de BD super sympa qui raconte en fait l'histoire des grands personnages de l'histoire en BD. C'est super intéressant, vous voyez, avec des petits dessins, et c'est vraiment l'histoire des personnages. Donc ça va raconter la vie de Napoléon, de sa naissance jusqu'à son retour de l'expédition d'Égypte. C'est très intéressant, je vous recommande de l'acheter. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire tout simplement. Bye bye.